Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'À la Source. Comment un peuple se réconcilie quand il a vécu un génocide ou une guerre civile? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure dans notre dossier à la lumière du procès de Douche, condamné à la prison à perpétuité au Cambodge. Pour en parler sur ce plateau, Cyril Musila, professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des conflits et de la recherche de la paix. On verra par ailleurs un reportage au Cambodge après le procès en appel de Douche. Sur ce plateau également Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. On les retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, notre habituel tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Et on commence avec une question de société importante. Le gynécologue Israël Nissan, vous allez le voir, a remis son rapport à Jeannette Bougrab, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, aujourd'hui sur la contraception et l'avortement. Rapport qui alerte notamment sur le nombre d'avortements des mineurs en France. En 2010, 13 500 jeunes filles de moins de 18 ans auraient eu le recours à l'IVG. Proportionnellement, le nombre d'avortements chez les jeunes françaises est plus élevé que dans beaucoup de pays occidentaux. Le professeur Nissan fait de nombreuses propositions. Parmi elles, la gratuité de l'ensemble des moyens de contraception et l'anonymat dans leur délivrance pour les mineurs. Mais faciliter l'accès à la contraception, est-ce une réponse efficace au trop grand nombre d'avortements qui ne cesse d'augmenter en France? Pour l'association Alliance Vita, cette proposition est une nouvelle fuite en avant. Écoutez. Nous contestons particulièrement le principe d'anonymat de la contraception pour les mineurs, et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'on sait aujourd'hui que les accidents de contraception sont l'origine de la plupart des IVG, et c'est l'INED qui le dit, 72% des femmes qui avortent aujourd'hui se disent sous contraception. Et tout se passe comme si la société laissait les jeunes jouer au sexe avec la contraception et puis qu'on les fait avorter si cela échoue. Et puis la deuxième raison, c'est que la vraie question, c'est la question de la relation sexuelle précoce. Et on assiste avec cette disposition au véritable rapt de la responsabilité parentale et on laisse les parents très démunis. Et puis pour être complet, sachez par ailleurs que dans son rapport, le professeur Nissan fait de nombreuses propositions pour protéger les plus jeunes contre la pornographie, proposition pour le coup que soutient l'association Alliance Vita. Et puis à propos de rapport, l'Observatoire national de la fin de vie a rendu public hier son premier rapport annuel, rapport très attendu et selon lequel la loi Néo-Leonetti de 2005 sur la généralisation des soins palliatifs est bien trop peu appliquée en France. Un autre sujet polémique maintenant, cette période de campagne présidentielle, à quelques mois du scrutin, la question du mariage homosexuel qui refait surface. Deux hommes se sont dit oui lors d'un faux mariage organisé ce week-end en mairie de Villejuif dans le Val-de-Marne. Mais comment se positionnent les candidats à la présidentielle sur cette question de l'ouverture ou non du mariage aux couples homosexuels? Rapide tour d'horizon des programmes en images. Au nom de la loi, je déclare Alexis André Cortijos et Monsieur Fabrice Jean Lesté unis par le mariage. C'est un coup médiatique. Samedi à Villejuif, Alexis et Fabrice se sont dit oui, mais juste pour la beauté du geste. En effet, aucune mention n'a été portée à l'état civil. À moins de 70 jours de la présidentielle, la question est donc de retour sur le devant de la scène. Pour François Hollande, les choses sont claires, on légalise. Il ne s'agit pas de porter atteinte aux convictions des gens pour qui le mariage est un sacrement, mais il s'agit de dire qu'un certain nombre de gens sont engagés dans des unions de cette nature et que par conséquent, il faut sortir de la précarité, il faut leur assurer des droits égaux. De son côté, Nicolas Sarkozy, fraîchement engagé dans la course à l'Élysée, a rappelé récemment sa ferme opposition au mariage homosexuel. La famille, c'est le cœur même de la société. Et lorsque la famille va bien, la société va bien. Et lorsque la famille va mal, parce qu'on l'attaque pour des raisons idéologiques, en fait, on disloque toute la société. Même son de cloche pour Marine Le Pen qui estime que le Pacs est une solution suffisante. François Bayrou lui est favorable à une union de personnes du même sexe sans pour autant appeler ça un mariage. Eva Joly, elle, prévoit d'ouvrir le mariage et tous les droits attenants aux homosexuels. Enfin, Jean-Luc Mélenchon prévoit de renforcer le Pacs et d'ouvrir le droit au mariage pour les couples gays.
L'actualité religieuse maintenant, on connaît désormais le nom du successeur de Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes depuis 1998. Atteint par la limite d'âge, sa démission a été acceptée par le pape qui a nommé le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes Monseigneur Nicolas Brouet à la tête du diocèse depuis bientôt 4 ans. Il était évêque auxiliaire de Nanterre. Il a 49 ans et est l'un des plus jeunes évêques de France. Comment réagit-il à cette nomination? Nous l'avons rencontré. Évidemment, c'est un peu de surprise parce qu'on n'est jamais au courant et puis que ça arrive comme ça, on ne s'y attend pas. Beaucoup de joie parce que personnellement, je suis attaché à Lourdes. Et puis de la paix, aussi de la confiance qui vient du fait que d'abord, on croit dans la grâce, je crois dans la grâce de Dieu, mais aussi quand il y a un appel de l'Église, eh bien c'est plutôt rassurant, c'est pas nous qui choisissons, et donc on va là où on nous appelle, là où on pense qu'on a les capacités pour aller. Et ce qui fait que je n'ai pas d'angoisse. Je suis heureux d'être nommé évêque de Tarbes et Lourdes. J'ai été à Lourdes souvent quand j'étais jeune. Et là, il y a eu certainement une amitié, une présence de Marie, la maternité de Marie qui nous engendre dans la foi. Et j'ai toujours pensé que voilà, cette présence maternelle de Marie, eh bien, elle était nécessaire pour un prêtre. À Rome maintenant, un moment important dans la vie de l'Église universelle. Samedi, Benoît XVI créera 22 nouveaux cardinaux à l'occasion du 4e consistoire de son pontificat. Célébration toujours émouvante, vous voyez les images de la précédente, c'était en novembre 2010. Chaque prélat recevra à son tour la barrette, l'anneau et son titre cardinalice dans un rite revu et simplifié comme l'a annoncé le Vatican. En cas de conclave, il y aura désormais 125 électeurs. Parmi les nouveaux cardinaux, pas de Français mais un Canadien, l'archevêque de Toronto, Monseigneur Collins. Pour lui, le grand défi de l'Église, c'est la nouvelle évangélisation. Regardez, il répond à une question du père Tom Rosica, directeur de la télévision canadienne catholique Salt and Light. Comme le Saint-Père a dit, c'est vraiment la nouvelle évangélisation que c'est très important dans notre vie comme chrétienne. La société moderne, surtout dans les pays d'Europe et de l'Amérique du Nord, a souvent perdu l'expérience de la foi, la vivacité de la foi. Et donc c'est très important pour tous nous chrétiens, nous disciples de Jésus, à être pleins de l'esprit de Pentecôte, à avoir cette nouvelle évangélisation dans la joie de l'Évangile. Ça, c'est la chose plus importante. Parler de Jésus et de notre rencontre avec Jésus avec un esprit de joie et de confiance. La nouvelle évangélisation qui sera d'ailleurs le thème de la journée de réflexion et de prière à laquelle participera l'ensemble des cardinaux convoqués demain par Benoît XVI à la veille du consistoire. Consistoire à vivre en direct samedi à partir de 10h30 sur notre antenne. Dimanche, la messe des nouveaux cardinaux sera retransmise en direct à 9h30. Retour en France, alors qu'on évoque régulièrement la pénurie de logements, une initiative d'une jeune association catholique a retenu notre attention cette semaine. Vivre en colocation avec des sans domicile fixe, c'est la proposition que fait l'association Lazare aux étudiants et aux jeunes professionnels. L'expérience existe depuis 7 ans dans plusieurs appartements à Paris, expérience qui vient d'être lancée à Lyon. On regarde ce reportage dans la capitale des Gaules. Bénissez-nous, Seigneur. C'est une colocation pas tout à fait comme les autres. Nous sommes sur la colline de Fourvière. Ici, des étudiants et des jeunes professionnels vivent en colocation avec des personnes sans abri. C'est le principe d'une colocation normale, c'est-à-dire qu'on partage les courses, on partage les repas, tout en gardant chacun sa liberté. La maison de Lazare à Lyon, c'est 3 appartements, 2 pour les hommes, 1 pour les femmes. Un lieu chrétien, les accueillis ne sont pas tenus d'être croyants, mais les jeunes par contre ont tous une vie de foi importante et chaque matin ils se retrouvent pour les laudes. L'objectif ici, partager et s'apporter mutuellement. Alors, autant que possible, les repas sont pris en commun et volontaires comme accueillants partagent très souvent du temps ensemble. Ce soir, Patrick refait son CV avec un de ses colocs. Bon, on fait ta photo? Bah oui. Ouais. À Lazare, en fait, on vit dans un appartement. On n'a pas l'impression de vivre dans un foyer. Ça m'empêche d'être seul parce que je suis déjà quelqu'un de renfermé moi-même. Et ce serait dur d'aller vers les autres si tu n'étais pas ici. Alors que là, ça se fait tout seul. Alors qu'une vague de froid glacial a traversé la France ces derniers jours, la maison de Lazare permet finalement à tous de trouver la chaleur d'un véritable foyer.
Voilà, il est temps de retrouver le père Jean-Robert Armogat pour sa chronique. Une fois n'est pas coutume, il a choisi d'évoquer l'actualité sportive. Je voudrais parler du match France-Irlande qui n'a pas eu lieu au Stade de France, un match de rugby où 80 000 spectateurs se sont entendus dire quelques minutes avant le début de la partie qu'elle n'aurait pas lieu en raison des conditions météorologiques. Et ça appelle deux remarques. La première, qui est assez banale, qui est de s'étonner que ce joyau des équipements sportifs français, qui avec une pelouse bâchée, chauffée, et avec les équipements météorologiques dont nous disposons, n'ait pas été en mesure d'assurer le déroulement d'une partie, alors que le même soir, dans des pays d'Europe centrale ou du Nord, des matchs se sont normalement déroulés. Mais ma remarque porte sur un second point. On a laissé la responsabilité d'annoncer l'annulation du match au seul arbitre qui a estimé que la sécurité des joueurs était en danger sur le terrain tel qu'il se présentait. Il semblerait que l'on aurait pu prendre cette décision beaucoup plus tôt, et éviter à 80 000 personnes de se déplacer pour entendre l'annulation d'une partie. Mais on a retardé et laissé à l'arbitre la seule responsabilité de la décision en raison des médias, des chaînes de télévision et des compagnies d'assurance qui étaient derrière. Alors, je crois que cela pose de façon générale le problème du rapport entre le sport dans notre pays, son financement, les médias, la publicité. Qu'est-ce qui compte le plus? Les joueurs, leur sécurité physique, la joie des spectateurs ou bien l'ensemble financier qui est derrière. Je crois que ça mériterait une réflexion et peut-être une commission comme on aime en faire dans notre pays. Merci Père Armogat. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. La douloureuse refondation de la communauté des béatitudes pour familles chrétiennes. Au-delà de la révélation d'actes graves commis par les fondateurs, la communauté tente de sortir de plusieurs confusions, notamment celle des états de vie. Une plus politique pour la vie qui a rencontré François Bayrou, le candidat centriste, qui en appelle aux humanistes. Par ailleurs, l'hebdo consacre un dossier aux sacrées dimensions inaliénables de toute société, selon l'hebdo. Une enquête dans Pèlerin sur la laïcité au pays du Concordat, question qui s'est invitée dans la campagne présidentielle. Mais quelle est la réalité du régime concordataire en Alsace et en Moselle? Dossier complet dans Pèlerin. Et puis pour nos amis belges, je signale que l'église de Bruxelles lance un nouveau mensuel destiné à tous les Bruxellois en quête de sens, un titre gratuit et trilingue, français, néerlandais et anglais, c'est-à-dire, c'est le nom de ce nouveau magazine. Voilà tout de suite notre dossier. Et la semaine dernière, un procès a remué la mémoire du peuple cambodgien, celui de Douche, l'ancien directeur du centre d'extermination Khmer Rouge S21 sous le régime de Pol Pot, régime responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de Cambodgiens dans les années 70. Mais comment un peuple se reconstruit et surtout se réconcilie quand il a vécu un génocide ou une guerre civile d'une telle ampleur? C'est en tout cas la question qu'on va se poser dans notre dossier ce soir. Plusieurs processus de réconciliation sont en cours dans le monde, au Cambodge bien sûr, mais aussi au Rwanda ou encore en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude sur ce plateau, deux invités. Cyril Musila, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'analyse des conflits et de recherche sur la paix à l'Institut catholique de Paris. Par ailleurs, vous avez fondé un observatoire sur la reconstruction post-conflit dans la région des Grands Lacs, région qui est celle notamment du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Et puis sur ce plateau également, Louis Dauphren, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Alors avant d'entamer la discussion, je vous propose d'abord de voir un reportage. La semaine dernière au Cambodge, Douche a donc été condamné en appel à la prison à perpétuité, la peine maximale. Ce procès a fait remonter de mauvais souvenirs dans une société qui reste cependant largement indifférente et très divisée entre les anciens bourreaux et les victimes des crimes de Pol Pot, la toute petite minorité catholique. Ils sont à peine 20 000 parmi 14 millions d'habitants dans un pays bouddhiste, essaient de faire pénétrer un message de réconciliation. On regarde ce reportage. Nek Luang, une petite ville sur les bords du Mékong à la fois bouddhiste et catholique. Le père Paul Lay y est installé.
Il a demandé à ses paroissiens si ce premier verdict, rendu par le tribunal de Phnom Penh, pouvait les aider à vivre avec leur histoire douloureuse. Pour les gens dans le village, ils sont occupés avec leur quotidien. Ils ne pensent pas que cette affaire, ça donne l'avenir meilleur, je ne pense pas. La justice a été rendue, mais l'on aborde toujours difficilement le sujet Khmer Rouge au Cambodge, même à l'église. Le père Pierre Sopol officiait il y a quelques années dans un ancien bastion Khmer Rouge. Là-bas, les anciens révolutionnaires et les victimes ne parlent pas des sujets qui fâchent. Et les chrétiens ont du mal à porter leur message de réconciliation. Le résultat, ça dépend de différentes personnes. Si quelqu'un est déjà baptisé depuis longtemps, ça donne une petite espérance, parce que la foi quand même une racine assez longtemps. Ces nouveaux baptisés, il faut quand même laisser le temps que les gens absorbent la manière chrétienne de penser, réconciliation, de pardonner. Au cours de son procès, Duch, lui, a demandé pardon. L'ancien bourreau s'est converti au protestantisme en 1996. Il y a 3 ans, le père Robert Piché l'a visité en prison à plusieurs reprises. D'un mois à l'autre, quand je le rencontrais, il lisait la Bible. Et le mois suivant, lorsque je revenais, il ouvrait la Bible à tel passage qu'il avait lu et me rappelait un cas de réconciliation ou le pardon de Dieu pour Israël. Pour le père Robert Piché, les demandes de pardon de Duch peuvent être entendues, même dans une société bouddhiste. Moi, j'ai l'impression qu'il a changé. Oui. Pour moi, qui a fait un petit peu la démarche avec lui, plutôt brève, mais quand même, ce que j'ai pu voir, je pense qu'il peut avoir de la sincérité dans ce qu'il disait, que ça peut... Bon, je ne sais pas si ça va influencer beaucoup la société, mais je pense que ça peut. Les gens peuvent penser quand même que le pardon, c'est possible. Les victimes de S21, elles, voient Duch comme un opportuniste. Il avait subitement demandé à être acquitté après avoir plaidé coupable. Beaucoup ont dit fermer la porte du pardon. Voilà, retour sur le plateau avec Cyril Musila. On vient de voir cet exemple à travers ce procès, donc la justice. Est-ce que la justice, ça suffit pour aboutir à une réconciliation réussie et saine? Non, la justice ne suffit pas. Je pense que ce qui est important pour qu'une réconciliation saine puisse avoir lieu, c'est d'abord un bon degré de confiance, une repentance et puis le pardon. Je pense que ces 3 ingrédients sont fondamentaux dans la mesure où la réconciliation est une démarche à 2 voies, de face à face. Et il faut que de part et d'autre, de personnes ou des sociétés impliquées dans la réconciliation, on sente ces degrés de confiance et de repentance et puis de pardon. Ce qui permet à ce moment-là de bien évaluer que, en tout cas, l'effort qui est consenti de reconstruire la société, de reconstruire la famille, de reconstruire les liens sociaux puisse être possible. Parce qu'autrement, la justice ne serait perçue que simplement une sorte de, soit de justice de vainqueur ou de justice un peu de façade. Ouais. Je pense que c'est le plus important, c'est cette démarche un peu intérieure qui permet que les 2 personnes ou les 2 pans de la société impliqués dans la démarche puissent sentir une bonne évaluation et une bonne avancée dans leurs relations. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et de la région des Grands Lacs, notamment du Rwanda, de la République démocratique du Congo ou encore du Burundi ou de l'Ouganda. Quel est votre regard sur ce qu'on vient de voir dans ce reportage, sur une autre réalité qui est différente, mais où, voilà, tant bien que mal, on essaie de faire avancer ce processus de réconciliation? Alors c'est assez intéressant, le père le dit assez bien. J'ai noté une phrase qui marque en tout cas peut-être ce qui est possible à faire comme parallélisme dans la région de Grand Lac, c'est la notion de repentance. Je pense qu'elle est importante. C'est beaucoup plus un terme religieux, une démarche religieuse. Mais je pense qu'aussi dans la réconciliation, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, il y a cette dimension religieuse en tant que dimension de l'âme. Parce qu'en fait, ça vient du fond du cœur. Ça ne peut pas être seulement une signature d'un accord, une parole donnée, mais ça doit sortir de quelque part, de plus fond de soi-même. Et je pense que c'est là le parallélisme qu'on peut faire, en tout cas dans la démarche. Et, voilà.
Louis Dauphren, c'est important ça, cette notion du religieux qui finalement paraît indispensable. Hein. On voit que les chrétiens sont présents sur tous les fronts et les victoires de la paix sont peut-être peu audibles, ou en tout cas peu visibles dans les médias, mais elles existent, on ne les voit pas assez souvent. Les chrétiens sont bien souvent dans une situation de médiation dans quantité de pays, à travers des communautés, des personnalités qui font le lien, que ce soit d'ailleurs des chrétiens protestants ou des chrétiens catholiques. Maintenant, on observe aussi que le religieux n'est pas exempt, ou alors a une place difficile à trouver par rapport à certains drames. Le bouddhisme, qui est perçu comme une religion, ou du moins une philosophie de paix, le Cambodge a été la preuve contraire qu'une guerre effroyable pouvait se déchaîner dans les pays bouddhistes. De même, la Birmanie, par exemple, qui est un pays aussi bouddhiste, il y a également une violence et une oppression réelle. Au Rwanda, pays catholique, franchement, comment expliquer qu'un tel génocide ait pu avoir lieu? Donc, on a du mal à mettre le religieux en face, à imbriquer le religieux dans une réalité qui est soit ethnique, la plupart du temps ethnique, soit également idéologique. Je voudrais dire juste un mot à ce sujet, c'est que le Cambodge en particulier, puisqu'on vient de voir un reportage qui traite de cette question, les idées sont venues de France, en grande particulier par le biais de l'université et des idéologues communistes. Et le Pol Pot et ceux qui ont pas fait... Que de France, mais... Pas que de France, mais en grande partie, même si le Cambodge a été soutenu par les Chinois, les Vietnamiens étant par l'URSS, comment dirais-je, c'était à la fois une réaction nationaliste anti-occidentale qui voulait faire sortir des villes et de l'influence occidentale et coloniale le peuple cambodgien pour le régénérer à travers un modèle paysan, un modèle finalement assez nationaliste. Et puis c'est en même temps une idée très communiste d'éliminer les gens. On serait tous les deux éliminés sur ce plateau. Hein. Vous avez des lunettes, j'ai également des lunettes. On serait tous les deux éliminés parce que on ne correspond pas à un stéréotype en quelque sorte. Donc il y a eu à la fois un mélange anti-occidental et un mélange lutte des classes. Et ça a donné quelque chose d'épouvantable. Et l'Occident n'est pas exempt. Il n'y a pas eu de repentance de l'Occident pour les idées malfaisantes qu'il a pu exporter dans le monde. Cyril Musila. Oui, absolument, parce que il y a la part, j'ai dit tout à l'heure, la part personnelle intérieure qui est importante dans la réconciliation. Il y a aussi effectivement la part dite extérieure. En fait, toutes les idées qui circulent, qui peuvent contribuer plus ou moins à affaiblir même la démarche, sont importantes. Je vois par exemple ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où voilà, Desmond Tutu, symbole même de la religiosité, est très, très importante dans la démarche réconciliation de tout le pays post-apartheid. Très bien. Mais en même temps, ce qui est important, c'est comment, dans cette dimension religieuse, il fait intervenir bien sûr tous les apports culturels de fond de sociétés africaines, mais également qu'il puise dans la société ou dans les valeurs chrétiennes beaucoup plus extérieures à l'Afrique, qui sont mises dans une sorte de symbiose qui puisse contribuer un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui la société voilà, post-apartheid, la société parapluie multicolore de l'Afrique du Sud, un peu comme symbole même de la réconciliation, en tout cas dans un contexte compliqué. Moi, je pense que c'est très important, cette espèce de mélange des apports extérieurs, des apports intérieurs, mais avec cette dimension religieuse et individuelle qui intervient. Les chrétiens, rapidement, il nous reste 2 minutes. Louis Dauphren, c'est quoi leur plus dans ce processus pour vous? Le plus, à mon sens, c'est que, et la grande chance que nous avons de vivre dans des cultures qui sont issues du christianisme, c'est la place faite à la personne en dehors d'une étiquette identitaire. Le chrétien a un espace intérieur inviolable du fait de son rapport intime à Dieu, qui le préserve, ou doit le préserver théoriquement, d'agissements collectifs qui échappent à la raison. C'est pour ça que l'alliance, je dirais, entre l'espace intérieur intime, relation à Dieu, et la raison, l'alliance de cet espace avec la faculté de raison, fait que le chrétien est en position idéale pour être médiateur en dehors des extrémismes. À mon avis, c'est la principale plus-value du chrétien. Mais on voit, notamment au Cambodge, mais pas seulement, que c'est pas facile, cette réconciliation quand même. C'est pas naturel, forcément. C'est pas naturel et en Afrique, on a tendance à dire que c'est, j'ai entendu cette expression au Rwanda, la réconciliation, c'est une course de fond. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de temps
qui s'organisent progressivement et qu'il ne faut pas attendre des miracles 1 ou 2 ou 3 ans après le génocide, par exemple au Rwanda, d'avoir une société réconciliée. Donc il faudra attendre, mais travailler en profondeur. Mais là où la dimension chrétienne me semble très très importante, j'ai vu, en tout cas dans des cérémonies, voilà, c'était la dimension un peu apport de la Bible, des Écritures, et puis aussi la dimension sacramentelle. Il y a cette dimension-là, à mon avis, qui joue beaucoup dans ça, qui permet de voir que, au-delà vraiment de une réconciliation d'une société, d'un État, d'un pays, la dimension religieuse intervient là-dedans parce qu'on apporte les comparatifs avec la Bible, on fait intervenir les symboles de la réconciliation en termes de testament, en fait, en termes de sacrement, et en ce moment-là, on voit bien que, oui, l'Église, bien sûr, accusée par-ci, par-là, à tort ou à raison d'avoir plus ou moins participé, devient aussi un acteur clé dans la réconciliation. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On pourrait vraiment parler longtemps de ce sujet passionnant. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ce plateau d'À la Source.